Bonjour et bienvenue à tous, très positif, j'espère que vous allez bien et moi également je me porte très bien. Alors, dans toutes les zones minières en République démocratique du Congo règne une pauvreté criante. Ok. Alors, dans toutes les zones minières, alors ça personne ne viendra ici pour le démentir, dans toutes les zones minières sans exception sur l'ensemble du territoire national congolais, il ne souffle aucun vent de développement, aucun vent d'évolution, aucun vent de croissance. Alors, vous allez voir qu'autour de toutes les zones minières en pointe du Congo, les gens vivent dans une pauvreté extrême, dans une pauvreté comme pas possible. Mais vous allez vous poser la question, mais est-ce vraiment normal que les gens vivent dans ces conditions alors que juste à côté, il y a juste des méga plateformes d'exploitation minière qui produisent beaucoup de richesses et qui devront normalement prendre en charge toutes ces communautés. Alors, nous savons très bien, parce que nous sommes passés par l'école, nous sommes passés par l'université, mais il nous a toujours été enseigné qu'une entreprise, lorsqu'elle est créée, au-delà d'autres missions, au-delà d'autres responsabilités, l'entreprise a ce qu'on appelle une responsabilité sociétale. Une responsabilité sociétale, ça veut dire quoi? Qu'une entreprise, là où elle s'installe, cet environnement doit plutôt être impacté positivement à la suite de l'installation de cette entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, de par ses activités externes, ça veut dire qu'ils peuvent aller au-delà de ses missions principales, vont faire en sorte que ces activités-là, n'est-ce pas, entreprises par cette entreprise, par cette méthodologie, puissent avoir un impact positif sur les communautés locales. Ça veut dire que l'entreprise, dans ses responsabilités sociétales, va faire un effort que le milieu ambiant, l'environnement dans lequel elle s'est installée, puisse se développer, que cet environnement-là puisse vivre un vent de développement, un vent de croissance. Okay, vous verrez par exemple dans certains pays, une entreprise qui s'installe dans un environnement quelconque, vous allez voir l'entreprise va par exemple construire une école, construire des hôpitaux, construire des centres sportifs, voilà. Donc voilà, tout ça, ça rentre dans le cadre des missions sociétales d'une entreprise. Et ça se passe, c'est le cas aussi pour le cas des entreprises minières. Ici, je suis dans le cas du Congo justement. Ça veut dire que les entreprises minières, d'ailleurs pour les autres entreprises, on peut comprendre un peu, mais les entreprises minières, attention, ce sont des très grandes entreprises. Et donc les responsabilités sociétales s'imposent, c'est vraiment une contrainte pour ces entreprises-là. Alors, le Congo dispose d'un code minier, okay, pour la réglementation du secteur minier. Alors, ces codes qui avait été mis en place en 2002 avec l'appui de la Banque mondiale, et ces codes a été modifié et complété en 2018. Mais ces codes, le code de 2002 prévoyait les responsabilités sociétales pour les entreprises minières. Mais c'était une sorte de supplication. Hein? C'est un peu comme si le gouvernement demandait tout simplement aux entreprises minières de pouvoir prêter un peu attention quant aux responsabilités sociétales, n'est-ce pas, dans différents environnements où elles se sont installées. Mais avec la loi de 2018, c'est le code minier de 2018, les responsabilités sociétales se sont transformées en une contrainte, en une obligation pour les entreprises minières. Ça veut dire que les entreprises minières qui, avant de commencer les activités, doivent bénéficier d'un permis d'exploitation assorti de plusieurs conditions, dont principalement les responsabilités sociétales. C'est-à-dire ces entreprises-là, lorsqu'ils viennent déposer leur demande de permis d'exploitation, ils doivent aussi élaborer un cahier des charges. Un cahier des charges qui supporte justement, qui constitue le soubassement de ces responsabilités sociétales vis-à-vis des communautés locales. Alors la loi prévoit même à son article 285, par exemple, que les entreprises minières doivent financer des projets socio-économiques, construire des infrastructures socio-économiques, entreprendre beaucoup d'actions sociales en faveur des communautés locales. Exemple, financer des projets de développement local à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires l'an. Vous imaginez un peu, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'appui à toutes les initiatives qui sont axées sur le bien de la communauté, qui sont axées sur le développement de la communauté, qui sont axées sur le bien-être de la communauté. Donc appuyer tous les projets qui vont dans ce sens-là. Et pourtant, dans la réalité, ce n'est pas ce que nous vivons. Les entreprises minières, lorsque vous allez en pointe du Congo, toutes les zones minières sont rongées par la pauvreté. Et pourtant, ces entreprises avaient, au-delà de leur mission d'exploitation, au-delà de leur mission d'extraction des minerais, de pouvoir financer des projets qui puissent permettre aux communautés locales de se développer, tant soit peu. Alors, la loi prévoit aussi des sanctions. Mais ces sanctions, je ne vais pas les citer parce qu'elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées. À quoi ça sert de pouvoir citer ces sanctions? Les entreprises minières ne répondent pas effectivement et véritablement à leurs responsabilités sociétales vis-à-vis des communautés locales installées tout autour de leurs méga plateformes, autour de leurs entreprises.
Et ça, c'est une entrave. C'est une entrave à la législation nationale. Parce que vous savez, aujourd'hui, les États ne vivent plus sur la conception de Max Weber. Max Weber qui considérait que l'État était le seul organe qui avait le monopole de la violence physique légitime. Aujourd'hui, c'est plutôt la conception de Pierre Bourdieu. Ça veut dire que l'État a le monopole de la violence, mais c'est une violence qui est purement symbolique. Et cette symbolique est représentée par des lois, par des textes légaux, réglementaires, des principes qui sont mis en place par l'État auxquels tous les membres de la société doivent se soumettre. Maintenant, lorsque ces entreprises minières ne répondent pas à leurs responsabilités, maintenant, à qui est-ce qu'on va laisser? À qui on va aller poser la question? Sur qui on va-t-on s'appuyer pour pouvoir obtenir une solution? Alors, je pense que beaucoup de choses doivent être revues. Il faut qu'il y ait un peu plus de rigueur de ces côtés-là. Parce qu'une entreprise doit... Ça, c'est au regard de ce qui nous a été enseigné et de ce que nous vivons aussi sous d'autres cieux. Ça veut dire que là où une grande entreprise s'installe, nous voyons toujours un vent de développement souffler dans le milieu ambiant, souffler autour de l'entreprise. Pourtant, ce n'est pas ce qui se passe au Congo. Les entreprises minières chinoises, américaines s'installent là-bas au Katanga, au Nord Kivu, au Sud Kivu, un peu partout au Maniema, etc. Mais lorsque vous voyez les populations qui vivent autour de ces entreprises-là, c'est la pauvreté. Ils respirent la pauvreté. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que me mettant dans ma peau d'Africain, je ne peux pas accepter ce genre de réalité. Il faut qu'il y ait un peu plus de rigueur de ces côtés-là, que le gouvernement travaille, parce que les textes existent déjà. Il faut juste qu'il y ait un suivi plus minutieux et plus scrupuleux pour s'assurer que ces gens-là puissent répondre effectivement à leurs responsabilités sociétales et permettre aux communautés locales de pouvoir se développer tant soit peu, parce qu'ils exploitent les sous-sols. Voilà la petite séquence que j'ai partagée aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis comme d'habitude à la prochaine et merci.